Tu vas me rendre un service, tu vas te tenir debout. Tu vas te tourner vers la personne qui est proche de toi. La personne qui est proche de toi. Et tu vas dire combien tu apprécies cette personne. Tu vas dire à cette personne combien tu l'apprécies dans le Seigneur. Donc parle à la personne. Dis combien tu l'apprécies. Dis-lui des mots quoi. Combien tu l'apprécies. Tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Tu es béni de l'avoir dans ta vie. Parce que cette personne est une bénédiction pour toi. C'est un honneur, un privilège pour toi d'avoir ce frère, d'avoir cette soeur dans la vie. Tu es content de le connaître, d'être avec lui. Alléluia. Maintenant tu vas dire, j'honore le Christ qui vit en toi. Je magnifie le Christ qui vit en toi. Demeure béni éternellement. Merci, tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et puis pendant que tu es assis, acclame notre groupe musical. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Vous voyez, apprécions-nous vivants et profitons de l'un de l'autre. C'est une grâce que Dieu t'accorde des frères et des sœurs dans la foi. Il faut savoir apprécier ses frères et ses sœurs qui sont la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à un moment important. Aujourd'hui, nous célébrons nos enfants qui sont des dons, qui sont des récompenses de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer nos enfants? Non. Il dit d'acclamer nos enfants. Parents, on se tient debout, on acclame nos enfants. Acclamons nos enfants. Alléluia. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Et le thème de cette année, c'est l'enfant, l'avenir de demain. L'enfant, l'avenir de demain. Alléluia. Nous voulons, par ce thème, montrer combien les enfants sont importants. Montrer aux enfants eux-mêmes qu'ils sont importants. Mais montrer aux parents que nous sommes, que nos enfants sont très importants. Aux yeux de Dieu, mais aussi à nous, nos yeux. Parce qu'ils sont l'avenir. Ils sont le futur. Le futur de nos familles. Le futur de notre communauté. Et le futur même de la nation. Donc nous voulons montrer cette importance et pousser chaque parent à vraiment investir dans l'éducation
spirituelle, morale, intellectuelle de son enfant. Parce qu'ils sont le futur. Nous voulons aussi interpeller tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont la fonction qui intervient dans l'éducation des enfants. Lorsque tu as un bébé dans la main, il faut arriver à te projeter dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Cet enfant, ce bébé entre tes mains est une grande personnalité dans l'avenir. Et nous allons voir une histoire où des personnes ont réussi à sculpter l'avenir d'un bébé. On peut voir ce que ce bébé deviendra quand il sera adulte. Eux, ils ont pu voir ça. Allons-y dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Tu vas te tenir debout pour nourrir la parole de Dieu et puis tu vas te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Matthieu, chapitre 2 plutôt, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen, amen. Nous savons que ces versets parlent de Jésus-Christ. La Bible dit que quand Jésus est né, quand il est venu au monde, de hautes personnalités de l'Orient, non des mages, qui avaient la capacité de lire dans les étoiles, donc des astrologues, ont vu l'étoile de Jésus-Christ apparaître dans eux leur ciel. Et cette étoile leur a indiqué, leur a révélé que l'enfant qui venait de naître était le roi des Juifs, le roi d'Israël. Mais pourtant, c'était qu'un bébé. Juste en nourrissant un bébé. Mais eux, ils ont vu son avenir. Ils ont découvert que cet enfant-là, quand il sera adulte, quand il sera grand, voici ce qu'il va devenir. Il sera le roi des Juifs. Et ils sont venus pour lui rendre hommage, lui rendre honneur. Si tu continues le texte, dans lequel j'ai pris les 2 versets, tu verras que celui qui commandait à l'époque Israël, celui sous la tutelle duquel était Israël, quand il a entendu cette information de la part des mages, et même tout Israël, tout Jérusalem fut troublé d'une telle déclaration. Quand un bébé a une telle grande destinée,
l'intégrante étoile. C'est nous les chrétiens qui ne prenons pas la peine d'aller devant Dieu et de chercher à décoder l'avenir de nos enfants que Dieu nous confie, que Dieu nous remet. Mais dans certains milieux, eux, ils vont consulter. Ils vont consulter des féticheurs. Ils vont consulter des marabouts. Ils vont consulter des devins. Ils vont consulter des occultes, des spirites, pour savoir l'enfant qu'ils ont. Qui c'est? Et dans la Bible, certains parents, tout comme les parents adoptifs de Jésus, ont eu le privilège de savoir, pendant que Jésus était encore dans le sein de sa mère, que serait cet enfant? Qu'est-ce qu'il deviendra? Qui il est? Quand tu prends Matthieu chapitre 1, le verset 19, la Bible dit: Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph: fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc les parents adoptifs de Jésus, pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère, ont eu la grâce de décoder l'avenir de l'enfant, de décoder la personnalité qu'il sera. Ils ont dit à Joseph que Jésus est le sauveur de son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple de ses iniquités. C'est le sauveur. Savoir l'identité de son enfant, c'est très important. Parce qu'on n'éduque pas pour éduquer. Les parents de Samson savaient qui était Samson. Parce que l'ange a pris le soin de leur révéler qui était Samson. Et quel genre d'éducation il devait donner à Samson pour que ça favorise l'accomplissement de sa destinée. Les parents de Jean le Baptiste, donc Zacharie et sa femme Élisabeth, ont eu aussi la grâce de savoir qui était Jean avant même qu'il ne soit conçu. Avant même qu'il soit conçu dans le sein de sa mère, l'ange a révélé à son père qui était Jean. Il est important en tant que parent de le découvrir et d'aider nos enfants à découvrir qui ils sont devant Dieu. Quelle est l'identité qu'ils ont et quelle est la mission rattachée à leur venue sur la terre. Et c'est notre responsabilité en tant que parents. Vous voyez, si le père de David avait sculpté l'étoile de David et avait su que David serait le roi d'Israël, il allait le faire instruire dans ce sens. Il n'allait pas transformer son fils en un simple berger, en un simple gardien de moutons. Et même lorsqu'on a invité le père à faire venir ses enfants à une cérémonie hautement spirituelle, il a écarté David. Il a méprisé David. Il a trouvé que David, c'est un enfant. David est qui? Il est parti avec les autres frères de David. Il a méprisé David. Mais Dieu a rétabli les choses.
Si Jacob avait bien compris l'étoile de son fils Joseph, il n'allait prendre le temps de le protéger même contre ses frères. Il n'allait pas l'exposer avec la tunique qu'il lui a donnée, qui a révélé à ses frères ce qui serait pour eux. Si Joseph avait été éduqué par son père correctement, il n'allait pas donner certaines informations de sa vie à ses propres frères qui le détestaient, qui ne l'aimaient pas, et qui ont failli tuer son avenir. Mais comme Dieu maîtrise toutes choses, malgré leur méchanceté, Dieu a fait en sorte que toutes choses concourent à l'avantage de Joseph. Vous voyez, Jésus marchait avec ses disciples lorsqu'il partait vers la fin de sa mission, quand il arrivait au carrefour de la ville de Césarée, de Philippe. Il demande à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent concernant mon identité? Ses disciples lui rapportent ça. Et puis, il demande à ses disciples, mais vous dites quoi? Et un de ses disciples, inspiré par Dieu, va dire, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ. Et Jésus dira que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça. Ça montre que chaque personne devant Dieu a une identité précise. Et en tant que parents, nous devons découvrir l'identité précise de nos enfants devant Dieu. Et aider ces enfants-là à comprendre dès leur bas âge la mission divine qu'ils portent, le plan de Dieu établi sur leur vie. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas un avenir glorieux. Dieu a pour tout homme un dessein, un plan bien précis. Avant même qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère, avant même qu'il n'apparaisse sur la terre, Dieu a un dessein bien précis pour tout homme. Et nous le voyons dans Jérémie chapitre 1. Je crois le verset 4, où Dieu dit à Jérémie qu'avant que lui, Dieu ne l'ait conçu, ne l'ait formé dans le sein de sa mère, il avait établi pour être prophète des nations. Au lieu de laisser nos enfants tâtonner, ils vont à l'école, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Nous devons trouver et les orienter et les conduire. En tant que parents. Vous voyez, c'est parce que Abraham savait qui était Isaac, qu'il a su éduquer son enfant. Et Isaac a pu faire le relais dans l'accomplissement du plan de Dieu. C'est à Abraham que Dieu a dit qu'il serait une grande nation. Mais vous voyez, c'est en Jacob que c'est pleinement réalisé. Parce qu'à partir de Jacob, les 12 fils se sont multipliés jusqu'à ce qu'Israël soit le peuple qu'il est aujourd'hui. Donc il a fallu que Abraham puisse transmettre correctement ce que Dieu lui a dit à Isaac. Isaac à son tour a transmis à Jacob. Jacob à son tour a transmis à Joseph, et ainsi de suite. Il faut comprendre en tant que père que tu peux porter une vision et la succession dans l'accomplissement de la vision reviendra à ta progéniture sur plusieurs générations. Dieu peut te mettre à cœur une entreprise, Dieu peut te mettre à cœur un rêve que tu vas commencer, et puis ceux qui vont faire que le rêve deviendra effectif sont tes enfants après toi. Vous voyez, quand nous étudions, pour nous qui faisons des recherches sur les grandes dynasties qui existent dans le monde et qui influencent le monde, c'est sur plusieurs générations que ces dynasties ont été bâties, ont été construites. Donc ton enfant de tes mains est le relais de l'accomplissement de la prophétie ou des prophéties proclamées sur toi. Il y a des paroles que Dieu a dites sur toi. Tu commenceras ces paroles, mais leur accomplissement effectif se fera dans la vie de tes enfants, de ta descendance. Alors négligez ces enfants
ne pas prendre soin d'eux, ne pas veiller sur eux, ne pas leur donner une éducation adéquate plutôt, c'est que tu ne sais pas qui est l'enfant que Dieu t'a confié. Négliger ses enfants, ne pas prendre au sérieux leur vie, ne pas les mettre sur la liste de tes priorités, tu es en train de toi-même détruire ta vie. Parce que toute la vigueur que tu mets aujourd'hui à travailler, à bâtir, à construire, à avoir même un patrimoine, la suite dépendra de ses enfants. Sous le soleil ici, de nos vivants, nous voyons certains hommes et femmes qui ont travaillé dur pour bâtir un patrimoine. Et après leur décès, après leur départ, leurs héritiers ont ramené ces familles à la misère et à la pauvreté. Parce que ces héritiers ne t'ont pas préparé pour la gestion, pour la chute, pour que le patrimoine demeure et se fructifie et continue de grandir. Parce que le père ou la mère n'a pas pris le temps de forger le caractère, la mentalité, la personnalité de son enfant. Ton avenir, ton futur, c'est ton enfant. Quand une nation joue avec les enfants, avec la jeunesse, elle est en train de jouer avec l'avenir de la nation. Et pour tous ceux qui sont pédagogues, éducateurs, ils savent aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, on a un sérieux problème. Parce que notre jeunesse, nos enfants n'ont pas éduqué. Les parents ont démissionné. Donc on se demande qu'est-ce que sera la Côte d'Ivoire de demain. Le système éducatif de la Côte d'Ivoire a été touché, a été détruit dans son essence. On prône la médiocrité. On célèbre la médiocrité et non l'excellence. Des parents vont à l'école pour payer moyenne pour leurs enfants. Encouragent leurs enfants à payer des moyennes. Encouragent leurs enfants à payer pour leurs examens. Mais c'est quel genre d'adultes nous sommes en train de forger, former, bâtir. Des parents sont là, leurs enfants disent des insanités et ces parents rient. Leurs enfants manquent de respect à des aînés. Et quand ces aînés réagissent, les parents s'opposent. Ne parle pas comme ça, mon enfant. Tu ne parles pas mon enfant, c'est pas ton enfant. Quel genre d'adulte tu es en train de bâtir? Quel genre de femme, quel genre d'homme veux-tu que ton enfant devienne demain? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Un gangster, un avocat, un procureur, un juge, un ingénieur, un inventeur. Est-ce que tu peux préparer quelqu'un qui sera utile à la société ou quelqu'un qui sera un problème pour la société, qui causera la misère à la société dans laquelle il vivra, ou qui sera utile pour l'évolution de la société dans laquelle il vivra plus tard? Qui tu es en train de préparer? Qui tu es en train de forger? L'enfant, c'est l'avenir de demain. Vous voyez, il y a deux grandes institutions à qui Dieu a confié l'éducation de l'être humain, des enfants. Il y a la famille et il y a l'église. C'est parce que la famille ne joue pas pleinement son rôle, l'église ne joue pas son rôle, qu'on a des soucis. Vous connaissez le phénomène des enfants de la rue ou des enfants en conflit contre la loi. Parce qu'un enfant à qui son père n'a pas appris le respect de la loi, la soumission à l'autorité, c'est normal que demain il sorte avec ça et il fait le conflit contre l'autorité. Parce qu'on est complaisant dans l'éducation de nos enfants. En Proverbe 22, verset 6, la Bible dit:
Instruis l'enfant. Montre-lui la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il s'en souviendra. Donc, ce que ton enfant sera demain, c'est entre tes mains que Dieu l'a déposé. Donc, si toi, en tant que parent, tu n'as pas de valeur à transmettre à ton enfant, commence à te rééduquer pour pouvoir rattraper l'éducation de ton enfant. Ton enfant t'en voudra demain de ce qu'il sera si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Si tu ne l'as pas corrigé quand il fallait le corriger. Tu ne l'as pas discipliné quand il fallait le discipliner. Tu ne l'as pas communiqué les valeurs quand il fallait lui communiquer les valeurs. Tu ne l'as pas orienté pour qu'il trouve son chemin dans la vie. Tu ne l'as pas aidé. Tu l'as laissé à son propre compte. Il t'en voudra demain. Quand il rencontrera d'autres enfants, qu'il verra que leurs parents ont pris le temps de s'investir dans leur vie, il t'en voudra toi en tant que parent. La pauvreté n'est pas une excuse. Si tu sais que tu es pauvre, bats-toi pour quitter la pauvreté, pour offrir les meilleures opportunités, les meilleures chances à ton enfant. Des gens ont travaillé dur pour inscrire leurs enfants dans les meilleures universités, où les enfants pourront avoir un enseignement de qualité, une formation de qualité par rapport au domaine de compétences où les enfants ont choisi d'être. Des gens sont battus pour amener leurs enfants dans les meilleures écoles au monde, pour qu'ils soient instruits, formés. Des gens se saignent. Ils prennent tout type de professeurs pour instruire leurs enfants. Ils mettent leurs enfants dans différentes choses pour développer les capacités spirituelles, intellectuelles, morales de leurs enfants. Parce qu'eux ont vu dans le monde que le monde est un champ de bataille. Ils ont préparé leurs enfants à être des personnes fortes qui peuvent affronter les batailles de la vie. Si tu as fait ton enfant un enfant faible, le monde va le manger. Tôt ou tard, ton enfant quittera la cellule familiale. Il ira affronter le monde. Il sera en entreprise, il sera en société, il affrontera le monde. S'il est fragile, on va le broyer, on va le détruire. Est-ce que tu prends le temps de bâtir ton enfant sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, pour qu'il soit un homme fort, une femme forte, courageuse, qui pourra demain affronter les défis qui l'attendent? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? C'est ton avenir. Quand tu seras vieux, quand tu n'auras plus de force, celui qui s'occupera de toi, qui te permettra d'allonger encore ta vie, c'est ton enfant. Mais si dans ta vieillesse, tu dois encore faire ce que tu dois faire ce que tu devais faire quand tu as 25 ans, dans ta vieillesse, parce que tes enfants ne peuvent pas prendre le relais. Tu es vieux, mais tu dois travailler. Écoute-moi. Souvent, je vois des personnes âgées de plus de 60 ans en train de rouler taxi. Parce qu'il doit continuer de survivre. Ses enfants sont rien devenus pour prendre le relais. Lui-même n'a rien bâti, n'a rien construit. Donc jusqu'à 60 ans, où il doit vivre, où il doit se reposer et vivre, où il doit devenir une bibliothèque, et puis les gens vont venir prendre conseil auprès de lui. Là. Il travaille dur comme s'il avait 30 ans. Il travaille dur comme s'il avait 40 ans. Écoute-moi, la vie est établie dans des cycles. Et tu dois connaître ces cycles et conduire et forger tes enfants. Ce n'est pas à 50 ans, à 60 ans qu'on bâtit sa vie. Et si tu n'as pas su ça, pour préparer tes enfants, ils devront rattraper des choses. Non, frère. Frère, est-ce que tu es conscient qu'en tant que parent, tout ce que tu dis et ce que tu fais sont les normes que tu établis devant ton enfant? Le genre d'adulte que tu lui présentes au travers de toi-même est le genre d'adulte que tu veux qu'il soit demain. Si tu es un parent feignant, paresseux, je te dis à ton enfant qu'il peut demain être paresseux et feignant. Tu ne verras jamais un parent paresseux et feignant apprendre à son enfant le travail, apprendre à son enfant l'excellence.
Un parent médiocre ne peut pas apprendre à son enfant l'excellence. Parce qu'il faut l'avoir pour le communiquer. Si devant ton enfant, ton mari parle 1, tu parles 15, tu es en train d'apprendre à ta fille que si demain son mari parle, elle peut parler devant lui. Si tu maltraites ta femme devant tes fils, tu es en train d'apprendre à tes fils qu'ils peuvent maltraiter leur femme. Ce que tu fais en tant que parent est très important. Pas seulement ce que tu dis, mais plus ce que tu fais. Quand ton enfant te voit, qu'est-ce qu'il voit? Quel adulte qu'il voit? Parce qu'il est encore enfant. Il raisonne comme un enfant, il pense comme un enfant. Mais tôt ou tard, tout ce qu'il voit aujourd'hui va revenir dans sa mémoire. Il va s'en souvenir. Tout ce que tu lui auras appris en parole et en acte va revenir dans sa mémoire. Et il croira que c'est le genre d'adulte que tu as été qui doit être. Si vous voulez demander aux mariés, que souvent les gens ne disent pas, chez nous, papa faisait comme ça, maman faisait comme ça. C'est ce que ma maman m'a appris. C'est ce que mon papa m'a appris. Les mariés, on ne dit pas ça. Répondez-moi les mariés, on ne dit pas ça. On ne dit pas à nos compagnons, nos conjoints. C'est ce que ma maman m'a appris. Est-ce que mon papa m'a appris? Est-ce que vous voyez mon papa faire? Que ici est en train de faire. C'est-à-dire que quelqu'un fait autre chose. Tous les enfants qui sont dépensiers, ils l'ont appris chez leurs parents. Si tu es un parent dépensier, tu apprendras à tes enfants à être dépensiers. Si tu es un parent économe, tu apprendras à tes enfants à être économes. Tu rappelleras toujours à tes enfants, on ne gaspille pas l'argent. Parce que toi, tu es économe. Mais si toi, tu gaspilles l'argent, quand eux, ils gaspillent, tu ne vas rien leur dire. Tu peux leur dire quoi? C'est ce que toi, petit fais. Ils sont enfants. Ils raisonnent, ils pensent, ils agissent comme des enfants. Écoute-moi, aucun enfant que tu as ne pourra agir ou faire au-delà de son âge. Ne t'attends pas à ce que ton enfant de 18 ans pense et raisonne comme un enfant de 25 ans. À moins que toi, le parent, tu as développé ça en lui. Tu as eu le temps de t'asseoir avec lui, pour parler avec lui, pour lui montrer la vie, pour l'enseigner, pour l'instruire. Alors tu verras ton enfant de 18 ans raisonner comme quelqu'un qui a 40 ans parce que tu as travaillé pour sa maturité. Mais tout seul, il ne le fera pas. Paul dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Donc nos crises de colère devant nos enfants sont inutiles. Parce qu'il est enfant, il est dans son monde d'enfant, et il fonctionne dans son monde d'enfant. Il n'est pas adulte, c'est toi qui as été adulte. C'est toi qui es adulte plutôt. C'est toi qui as été enfant, qui a traversé son monde et tu es dans l'âge adulte. Donc tu comprends son monde mieux que lui-même. Lui, il ne comprend pas son monde, il découvre son monde. Donc il a besoin que tu le guides, il a besoin que tu l'orientes, il a besoin que tu le conseilles, il a besoin que tu le mènes, il a besoin que tu le conduises. Parce que même son monde d'enfant, il ne le maîtrise pas, il ne le connaît pas, il ne le comprend pas, il le découvre. Et c'est toi le parent qui a vécu son monde d'enfant. C'est toi qui as traversé le monde d'enfant pour parvenir au monde d'adulte. Donc tu comprends son monde d'enfant. Alors tu peux l'orienter, tu peux le conseiller, tu peux le coacher, tu peux le diriger. Parce que toi tu connais son monde d'enfant parce que tu l'as traversé. Mais lui, il ne le connaît pas, il le découvre. Donc ces réactions sont des réactions normales pour lui. C'est toi qui sais que ce n'est pas normal. Mais lui, pour lui, c'est normal. L'adolescent est en pleine crise. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Il est en pleine crise d'identité. Donc pour lui, toutes ces réactions sont des réactions normales. C'est toi le parent qui sais que ce n'est pas normal. Mais là, comment tu fais pour amener ton enfant à comprendre que ces réactions ne sont pas normales? Parce que s'il les garde, ça va le détruire. C'est toi le parent qui trouve le mécanisme de lui parler dans son langage d'enfant. Tu ne restes pas dans ton langage d'adulte pour parler à un enfant. Tu descends dans son monde d'enfant pour lui parler en tant qu'un enfant. Même quand il affirme qu'il est grand. Même quand il pense qu'il est devenu un homme. Mais quand il pense qu'il est devenu femme. Tu sais qu'il n'est pas encore un homme. Tu sais qu'il n'est pas encore une femme. Tu le sais. Parce que toi, tu es l'homme. Lui, il est encore enfant. C'est juste un jeune homme. Mais il est convaincu. Parce qu'il a vu que sa voix est devenue un peu grave. Parce qu'il a vu certains changements en lui. Il pense qu'il est devenu grand. Parce qu'il voit sa taille. Leur grandeur, c'est parti de leur taille. Quand il a vu sa taille,
Quand elle voit qu'elle a eu sein, quand elle voit qu'elle a commencé à avoir des poils quelque part là-bas, elle pense qu'elle est devenue grande. Mais toi, tu sais que sur le plan psychologique, émotionnel, il n'a pas encore maturé. Sur le plan intellectuel, il n'est pas encore mature. Parce qu'on grandit. On grandit sur le plan spirituel, on grandit sur le plan émotionnel, on grandit sur le plan intellectuel et on grandit sur le plan physique. Malheureusement, le plan physique est plus rapide. Donc souvent les gens regardent leur taille et puis parce qu'ils sont devenus grands. Ils sont devenus un homme. D'autres me disent, alors papa, je suis un homme. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Parce que si on lui explique que c'est qu'un homme, il ne va pas dire ça encore. Non, moi c'est maman, mon papa, c'est une femme. Elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Parce que si on lui explique les responsabilités d'être femme et puis d'être homme là, il comprendra qu'il n'est pas encore ça. Mais il est convaincu qu'il est ça. Tu vas lui dire quoi? Parce que lui, il entend sa voix là, c'est devenu grave. Quand il appelle ses soeurs, il voit que sa voix est devenue une voix grave. Il pense qu'il est des hommes. Surtout quand il a un peu de barbe qui pousse ici. Il veut te dire que lui est des hommes. Alors que c'est un enfant. Donc, un enfant, c'est de 0 à 18 ans, selon les tranches que les gens ont données. De 0 à 18 ans. Il est enfant. Donc, des gens qui sont enfants, qui t'affirment qu'ils sont adultes. Ils ne sont même pas encore jeunes, hein. Ils disent qu'ils sont adultes. Parce qu'il y a la tranche de la jeunesse et puis la tranche de l'âge adulte. Et chaque âge a ses propres réalités. Chers parents, laisse-moi te dire, si tu permets à ton enfant de jeter ses habits partout où il veut, que tu passes tout ton temps à passer derrière lui pour les ramasser, demain, ne t'étonne pas si ta belle-fille t'appelle. Maman, mon mari est sale. Ne dis pas qu'elle t'a insulté. Maman, mon mari est désordonné. Ne dis pas qu'elle t'a insulté. Ne dis pas que tu as mal éduqué mon enfant. Non, elle ne te dit pas ça. Elle te fait constater le résultat de ce que tu as fait. Tu as fait de lui un adulte sale, désordonné, irresponsable. Parce que quand il était petit, quand il jette, tu ne l'appelles pas pour dire, viens ici, ramasse-moi ça, remets ça à sa place. Donc il a habitué que quand il va jeter, quelqu'un d'autre viendra toujours prendre à sa place. Tu vois, en tant que parent, j'ai l'argent. Mais mes enfants me demandent l'argent, je dis, je n'ai pas l'argent. Parce que je leur apprends que ce n'est pas tous les jours que tu auras l'argent dans ta poche. Même si tu travailles, il y a des moments où tu n'auras pas l'argent dans ta poche. Il y a des moments où je leur refuse exprès des choses pour qu'ils comprennent que ce n'est pas tous les jours, tout ce que tu veux avoir, tu désires avoir, tu l'as. Mais des parents, quand l'enfant dit ça, il coupe pour donner, il coupe pour donner. Tu te dis à l'enfant que tout ce qu'il veut avoir, il peut l'avoir. Il sera un enfant gâté demain. Frère, comment tu prépares ton avenir? C'est en éduquant sérieusement tes enfants. Quelqu'un a dit que l'un des meilleurs investissements qu'on fait dans la vie, c'est ce qu'on fait dans la vie de nos enfants. Quelle valeur, quel héritage moral, quel héritage spirituel tu laisseras à ton fils, tu laisseras à ta fille. Arrêtez votre affaire. Ce sont des enfants qui ne comprennent pas. Vous vous trompez, vous s'aimez en eux. Leur subconscient absorbe. Et quand ils seront adultes, ça va remonter en surface. Ton enfant voit ce qui appartient à son ami. Il vient. Maman, il veut ce que mon ami, ça, il veut ça. Tu t'as payé pour lui donner. Tu ne lui dis pas non. Contente-toi de ce que tu as. Et puis un autre jour après, tu lui offres ça. Mais pas en même temps. Pourquoi? Parce que tu lui fais comprendre qu'il ne peut pas vouloir toujours ce que les autres ont. Il doit se contenter de ce que lui a. J'ai vu un enfant qui crée tous les problèmes à ses parents. Qui dit, oh Dieu, son papa et sa maman sont pauvres. Il n'accepte pas qu'ils sont pauvres. Donc il leur crée toutes les misères du monde. Parce qu'il veut vivre la vie des enfants des riches. Mais ton papa n'est pas riche. On fait comment? Oh mes amis. On fait comment? Tu as honte de ton papa pour ça? Tu as honte de ta maman pour ça? Là, ils ne sont pas riches. Frères et sœurs, peut-être que tu n'as pas d'enfant, hein, mais tu as un neveu. Il
y a l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur. Tu vois que ton frère joue avec l'éducation de ton enfant. Tu ne t'appelles pas. Vous voyez, il y a un de mes neveux qui a fait de moi son repère. Il me prend comme son papa, je suis son repère. Et je suis conscient de ça. Pour l'influencer. Frère, tu peux ne pas être parent, mais il y a un enfant au quartier qui te voit comme un repère. Parce que son père a démissionné, parce que son père est décédé. Mais son père, il n'a rien connu son papa. Et c'est toi qui te prends comme repère. Sois un bon père pour lui. Souvent, dans le quartier, on entend, c'est ma vieille mère, c'est mon bon vieux père. L'enfant, il te prend un exemple. Et toi, tu as des comportements déplacés. Non, c'est ma bonne vieille mère. Donc la jeune fille, elle s'inspire de ta vie. Elle te dit que tu es son modèle. Elle te dit que tu es son repère. Elle te dit que tu es son référentiel. Et tu ne prends pas conscience pour avoir un bon comportement pour qu'elle copie. Frère, écoute-moi, on inspire quelqu'un par nos vies. Comment tu inspires les gens? De façon positive ou de façon négative? En tant que père, en tant que parent. Frère, en tant qu'adulte, comment tu inspires? Comment tu influences les gens? Je t'en prie, dis-moi, comment tu le fais? Comment tu contribues à l'avenir du pays? Quand tu vois un enfant du quartier dire des insanités, est-ce que tu appelles cet enfant pour lui dire non mon fils? On ne dit pas ça. Quelqu'un a dit une fois que tu peux mettre un enfant au monde, mais l'enfant ne t'appartient pas, l'enfant appartient à toute la société. Comment on aide les enfants des autres? Parce que si cet enfant-là, si tu ne l'aides pas, il peut contaminer ton enfant. Écoute-moi, tout enfant que tu refuses d'aider est un potentiel dégât pour toi-même ou pour ta société. Vous voyez, les enfants qui agressent les gens, parce que quand leurs parents étaient en train d'échouer, les membres de la grande famille n'ont pas intervenu. Les voisins se sont dit, ce sont leurs enfants. La société dans laquelle ils vivent, ce sont leurs enfants. Aujourd'hui, ces enfants-là créent la terreur dans leur propre quartier ou dans d'autres quartiers. Parce que les adultes qui les entouraient n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'ils n'ont pas pensé que ces enfants-là sont utiles. Mais chaque enfant qu'on a aidé aujourd'hui est un ingénieur, est un policier, est un douanier, est un gendarme. Chaque enfant qu'on a aidé aujourd'hui est quelqu'un qui apporte à la société, qui fait du bien à la société, qui est utile à la société. Parce que plusieurs personnes l'ont aidé. Vous voyez, nos enfants vont à l'école. C'est quelqu'un d'autre qui prend le temps dans sa vie pour inculquer certaines connaissances à nos enfants, certaines valeurs à nos enfants. Imagine-toi si le professeur ou le maître de ton enfant a un mauvais comportement. Écoute-moi, je disais à quelqu'un une fois, il dit moi, je prie toujours pour que mon influence sur mes enfants soit établie. Parce que j'ai découvert qu'ils passent moins de temps avec moi et puis ils passent plus de temps avec leur maître, leur professeur à l'école. Donc ça fait que je vais dans leur école pour être sûr que le corps enseignant est un modèle pour mes enfants. Que je n'ai pas confié à mes enfants à des gens qui vont me les ramener avec un autre type d'esprit. Je m'intéresse à ce qu'on leur dit à l'école. Leurs directeurs, leurs directrices me connaissent personnellement. Parce que je m'intéresse à voir qui s'occupe de mon enfant. Qui est cet homme-là? Parce qu'il ne transmet pas que seulement le savoir à ton enfant. Il transmet aussi ses valeurs à ton enfant. Donc tu dois le connaître. Il y a réunion de parents d'élèves. Ah, moi, il n'y a pas de temps. Ah, tu peux me représenter? Non. Fais l'effort. Va t'asseoir à la réunion de parents d'élèves. Tu verras qui enseigne ton enfant. Comment il se comporte. Comment il s'habille. Comment il est. À la réunion de parents d'élèves, je me suis plaint. J'ai dit à la directrice à la réunion, Madame la directrice, dites à vos enseignants que nous les parents, quand on prend le temps de donner telle chose à nos enfants comme goûter, qu'ils ne leur arrachent pas. Ce n'est pas une bonne image qu'ils donnent à nos enfants. Ils sont censés, eux, se soucier d'eux, pas d'eux-mêmes. Ils arrachent leur goûter, et puis l'enfant est à l'école, il n'a pas son goûter, il revient à la maison. Puis papa, il y a eu l'argent, vous payez ça, mettez ton goûter. Et puis grâce à ça, vous dites, maîtresse a appris. Monsieur a appris. C'est pas joli à voir.
Ils ont baissé leur tête tous. Il y a des parents qui ont dit, ah oui, mon frère, merci. Merci de nous défendre. Merci, mon frère, merci. Donc, ça veut dire que je ne suis pas le seul à être la victime. Après, il a dit encore, madame, est-ce que l'école, c'est un endroit où on vend? Ou c'est un endroit où on fait le savoir? La directrice dit non, c'est un endroit où on vend. Et c'est un endroit où on fait le savoir. Et donc, dites à vos maîtresses de ne pas vendre bissap et nyamakou à nos enfants. Parce que nos enfants nous exigent les 50 francs, les 100 francs, les 25. Parce qu'ils doivent payer bissap de maîtresse. Attends, nous, si dans ton système, tu ne veux pas que ton enfant touche juste l'argent, on t'impose ça. Nous, les parents, les réunions des parents d'élèves, c'est pour ça qu'on est là. On s'est parlé la vérité. En d'autres termes, la directrice, payez bien vos enseignants. Parce que vous ne les payez pas bien. Qui veut arrondir un commerce, ils deviennent commerçants à l'école. Or, ils sont enseignants. Ils enseignent. Ils ne sont pas là pour faire commerce. Ils sont là pour enseigner. Vous ne pouvez pas les embaucher. Vous leur donnez des mecs salaires. Et puis, ce sont nos pauvres enfants qui deviennent maintenant ceux qui doivent compléter leur salaire. Mais tu vois, si tu ne vas pas, tu ne pourras pas améliorer le système éducatif où tes enfants sont. Tu dois contribuer. Frère, tu es ivoirien. Arrête de dire qu'est-ce que mon pays m'apporte. Demande-toi, qu'est-ce que toi tu peux offrir à ton pays? Qu'est-ce que toi tu peux apporter à ton pays? De là où tu es, comment tu peux influencer ton pays? Comment tu peux aider ton pays à évoluer? C'est en éduquant bien tes enfants. Parce que ces enfants-là, demain, ils seront les adultes, ils seront les administrateurs, ils seront les directeurs généraux, les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les directeurs, les chefs de projet, les chefs de service. Si tu n'as pas appris à ton enfant à être intègre, quand il deviendra chef de service, il va détourner les fonds de l'État. Parce que tu n'as pas appris à être intègre. Tu n'as pas appris à penser aux autres, à autrui. Tu l'as appris à être égoïste. Donc quand il sera nommé directeur, on lui donnera un portefeuille pour travailler pour l'État, pour travailler pour la communauté. Il va détourner parce qu'il est corrompu dès son bas âge. Nous préparons une élite, nous, dans notre église, on veut préparer une élite d'hommes et de femmes qui demain, quand seront dans la société, personne ne pourra les corrompre. Des hommes à qui on ne pourra pas arracher la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on les prend dès leur bas âge pour les enraciner dans la parole. Pour que demain, ils opèrent avec la sagesse de Dieu dans nos sociétés. Donc c'est un travail qu'on fait pour que dans 20 ans, dans 30 ans, les enfants qu'on a eus depuis l'école de dimanche, demain quand ils seront positionnés par le Saint-Esprit dans les endroits, par eux, Dieu pourra influencer ces endroits et apporter la lumière. Donc je demande aux parents de l'église, aidez les moniteurs et monitrices dans l'éducation de vos enfants. On vous rend service. Parce que quand un moniteur apprend à ton enfant la crainte de Dieu, quand un moniteur apprend à ton enfant à retenir la parole de Dieu, il est en train de bâtir un enfant glorieux, qui aura un destin glorieux, un avenir glorieux. Quand un moniteur est en train d'apprendre à ton enfant à respecter l'autorité, à se soumettre à l'autorité, demain elle sera soumise à son mari, elle respectera son mari. Demain ils respecteront leur patron, ils respecteront leur supérieur. Demain quand ils parleront avec politesse, avec respect. Ne pensez pas que les moniteurs ne font rien de bon avec vos enfants. Les enfants apprennent par les jeux. C'est pour ça que vous voyez dans leur méthode éducative, on met beaucoup de jeux. Parce que c'est par là qu'ils apprennent. C'est pas comme ça on peut s'amuser. On veille sur ce qu'elles font. Parce que nous, on a un rêve pour ces enfants. Je vous en prie. Nous, on les voit comme les leaders de demain. On les voit comme l'avenir de la société, l'avenir de leurs parents, l'avenir de l'église. Vous voyez ces enfants-là, dans 20 ans, certains auront 38 ans. Ce sont eux qu'on va établir comme diacres, comme anciens. Mais imagine-toi que le diacre, il est corrompu. C'est le diacre qui cherche les femmes dans l'église. Tu vois, certains seront des leaders de département, des leaders de service. Imagine-toi qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire.
Ne vous amusez pas avec leur avenir. Bon, imagine-toi que ta fille, son mari, demain t'appelle au téléphone. Belle-mère, je peux venir te voir, tu dis oui, viens mon beau. Et puis il vient, puis il est assis devant toi, il dit belle-mère, vraiment, je suis fâché, je ne suis pas content. Mon fils, il y a quoi? Belle-mère, j'ai donné 300 000 à ma femme pour gérer la popote du mois. On a 15, l'ailleurs est fini. Toi-même, quand on te dit, ton beau-fils te dit ça, la honte est pour qui? Notre nous parents, la honte est pour qui? Hein? Quand ton beau-fils te dit, beau-père, ta fille là, je lui ai donné 500 000, 1 million pour faire commerce. Je ne sais pas où c'est entré. J'ai toléré. Je donne encore 1 million. Je ne sais pas où c'est entré. Toi-même, parent, quand on te dit que ta fille, on lui a donné deux fois 1 million, et puis on ne sait pas ce qu'elle va faire avec. Toi-même, parent, tu peux dire quoi à ton beau? Donc, pour éviter ces gens de honte là, éduque-les maintenant. Forme-les maintenant. Pour éviter que ton beau t'appelle, et puis ton visage soit vexé par terre. Ton beau va t'appeler pour dire, mon papa, ta fille m'a trompé. Il ne faut pas que c'est pas bon. Que ta fille a été infidèle. On dit ça à ton beau te dit ça. Tu peux dire quoi à ton beau? La honte familiale. Ça, c'est une honte familiale. Tu vas dire quoi? Donc, pour éviter ça, commence à inculquer les valeurs de fidélité, d'intégrité, d'humilité, de patience, de tolérance, de respect, de responsabilité à tes enfants. C'est ton avenir. C'est l'avenir de ton pays que Dieu t'a confié. Donc si tu as 5 enfants, fasse que tes 5 enfants demain soient utiles pour la société. Si tu en as 2, tu en as 1, fasse qu'ils soient utiles pour la société. Chers enfants, nous savons et nous comprenons que vous êtes des enfants. Nous savons et nous comprenons que vous êtes des enfants. Et qu'on doit vous permettre de grandir et de traverser chaque étape de votre enfance. Mais vous permettre de grandir ne veut pas dire qu'on va vous laisser faire tout ce que vous voulez. Parce que c'est nous qui avons la responsabilité d'établir le cadre. Et le cadre, ce sont les normes qu'on établit, les principes qu'on établit. Et pour chaque tranche d'âge, il y a le cadre qui va avec, il y a le principe qui va avec. Donc si parfois, nous, en tant que parents, on ne vous permet pas certaines choses, c'est parce qu'on connaît l'issue de ces choses. On a été enfant avant de devenir adulte. Enfant comme vous, avant d'être parents. On est né bébé et puis on a grandi. Nos parents aussi ont joué leur rôle. Et ce sont les valeurs qu'ils nous ont communiquées, que nous voulons vous léguer en héritage. Ne croyez pas que, comme la société dans laquelle nous vivons devient de plus en plus dépravée, où le mal devient bien, nous qui sommes des parents, et qui sont des parents éclairés, parce qu'on a une communion avec Dieu, on a la parole de Dieu, on va vous laisser vous conformer au siècle présent dans le monde dans lequel on vit. Je rappelle à mes filles qu'elles sont filles, qu'elles ne sont pas des garçons. C'est il ou elle. Il n'y a pas elle. C'est il ou elle. Il n'y a pas elle. Donc moi, je ne sais pas faire, on va choisir le sexe. Je leur dis que Dieu a choisi ça pour eux, qu'elles sont venues sur la terre en même temps. Tu es femme, tu es garçon, tu es femme, tu es garçon. Frère, ne vous amusez pas. Ne pensez pas que l'homosexualité n'a pas gagné de terrain dans les pays africains. Même si c'est pour légaliser, mais ça gagne du terrain chaque jour. Nos universités, nos grandes écoles, nos internats, nos écoles même soi-disant mixtes, sont pourris, c'est gâté. Prends le temps de parler avec ton enfant. Vous qui avez les sujets tabous là. Si tu n'informes pas ton enfant, Internet va faire ça à ta place. Les réseaux sociaux vont faire ça à ta place. Donc il faut informer ton enfant. Il faut l'instruire. Il faut prendre tout sujet
Et parle avec lui en fonction de son âge, éduque-le, instruis-le, conduis-le, mais sois avec lui, instruis-le. Et quant à vous, enfants, permettez à vos parents de vous instruire. C'est mon portable. Pourquoi papa vérifie? Papa a le droit de vérifier ton portable. Papa a le droit de regarder dans ton WhatsApp, dans ton Messenger, dans tout ça. Parce qu'il y a des prédateurs sexuels sur les réseaux. Parce qu'il y a des hommes, des pédophiles sur les réseaux. Il y a des gens qui sont prêts à initier enfants des gens dans l'occultisme sur les réseaux. Il y a des gens qui sont prêts à détruire l'avenir des enfants sur les réseaux. Donc ton père et ta mère ont le droit divin de vérifier tout ça. Tu n'es pas encore adulte pour que ta capacité à exercer, à discerner entre le bien et du mal soit forgée. Tu as encore des choses à apprendre. Et quand tu ne veux pas, tu es en train de créer des problèmes à tes parents. Parce que si on te viole, c'est ton papa qui sera avec toi, qui t'amènera chez le psychologue, qui dépensera de l'argent. Alors s'il peut éviter ça, permets-lui d'éviter. Non, c'est mon messenger. Pourquoi papa veut vérifier mon Facebook? Papa veut vérifier ici. Tu ne sais rien du rôle d'un père, du rôle d'une mère. Il ne fait pas d'intrusion. Il joue juste son rôle, sa responsabilité divine en tant que père, en tant que mère. C'est tes parents qui doivent établir les normes des tenues vestimentaires que tu portes. Tu ne peux pas t'habiller comme une prostituée. Tes parents doivent te faire comprendre que ça, ce n'est pas un habit correct. C'est leur responsabilité. En tenant compte de tes goûts, bien sûr, mais ils doivent te corriger. Tu ne peux pas faire n'importe quelle coiffure. Parce que tout ça exprime ta personnalité et tout ça dit de quelle famille tu viens. Donc tes parents ont le droit de regard sur tout ça. Tu n'es pas dans l'armée et tu veux te coiffer comme un militaire. Tu es militaire. Tu n'es pas une star, tu veux te coiffer comme une star. Et ton papa te dit non, tu dis pourquoi? Papa est trop compliqué, maman est trop compliqué. C'est leur responsabilité. Parce que c'est à eux que Dieu a confié votre avenir. Ce que vous serez demain, la personne que vous serez demain, c'est eux qui doivent vous aider à le forger. Alors arrêtez de vous opposer à vos parents. Si tu ne veux pas demain devenir un voleur, un brigand, un drogué, un gangster, un homme qui n'a pas de valeur, un homme qui est immoral, laisse ton père et ta mère t'éduquer. Laisse ton père et ta mère te donner des valeurs. Laisse ton père et ta mère t'instruire, t'éclairer, pour que demain, tu sois un homme que la société apprécie. Une femme que la société apprécie. Parce que tu as des valeurs. Parce que tu as du savoir. Parce que tu es utile pour la société. Tu es l'avenir de ta famille. Vous voyez, à vous je dis ceci. Doba a fait sortir ses parents de la pauvreté pour toujours. Parce qu'il est multimilliardaire. Isonbot, pareil. Il y a des gens, leurs parents étaient dans la pauvreté. Leurs parents, dans leurs maigres moyens, ont tout fait pour les pousser. Et aujourd'hui, ils sont devenus de grandes personnalités. Et leur témoignage a changé le nom de leurs parents. Dans la Bible, quand David est devenu roi, ça fait que sa famille, qui était une famille ordinaire, est devenue une famille royale. Donc, par ta réussite, demain, ta famille peut sortir de certaines limitations. Ta famille peut avoir des honneurs, des gloires, juste parce que toi, l'enfant, ils t'ont bien éduqué et tu as réussi. Et ta réussite peut se déteindre sur ta famille. Vous voyez, à cause d'Obama, sa famille est devenue une famille présidentielle. Au point où même sa grand-mère qui était au Kenya, l'ambassade des États-Unis a envoyé des soldats pour la protéger quand lui, il était président de la République. Alors comprends que tu es très important. Comprends que demain, tes parents ont la responsabilité de faire toi quelqu'un de bien. Donc arrête de t'opposer à tes parents. Apprends à discuter avec eux. Apprends à parler avec eux. Arrête d'être cachetier. Dis tout à tes parents. Accepte qu'ils te corrigent. Accepte qu'ils te redressent. Parce qu'un enfant qui n'aime pas la correction, qui n'aime pas être reprimé, qui n'aime pas être corrigé,
est sur le chemin de la destruction, est sur le chemin de l'échec. On est d'accord que dans votre apprentissage, vous ferez des erreurs. Mais maintenant, permettez qu'on vous corrige. Permettez qu'on vous ramène sur le droit chemin. C'est leur responsabilité. Pas seulement de prendre soin de vous donner à manger, de vous donner tout ce que vous voulez, mais aussi la responsabilité de vous discipliner. De vous maintenir sur le droit chemin. Donc, chers enfants, ce que vous serez demain est très important pour Dieu et pour vos parents. Et ça doit l'être pour vous. Et permettez à vos parents de vous éduquer. Permettez à vos parents, pères et mères, et oncles, tantes, tout ce que Dieu aura mis sur votre chemin, de vous conduire. Permettez à vos moniteurs, permettez à vos professeurs à l'école, permettez à vos instructeurs à l'école de vous éduquer. Ce sont des instruments que Dieu suscite dans vos vies pour que demain vous soyez de bonnes personnes, d'excellentes personnes. Parce que réussir, c'est tout un tas de choses qui rentrent en compte pour qu'on réussisse sa vie. Arrêtez d'être impoli, arrêtez d'être rebelle, récalcitrant envers vos autorités, envers vos moniteurs, vos monitrices, envers vos parents biologiques, envers toute personne adulte que Dieu inspire à vous instruire, à vous apprendre quelque chose, à vous communiquer quelque chose. Soyez des enfants dociles. Et demain, vous allez récolter le fruit de votre obéissance, le fruit de votre docilité. Car il y a de grandes bénédictions quand on honore son père et sa mère, quand on honore les autorités que Dieu a établies dans nos vies. Ne décidez pas de suivre les enfants qui sont dans le monde. On vous a mis à l'église parce que nous, vos parents, on croit que Jésus est le meilleur fondement sur lequel une personne peut bâtir sa vie. Nous, vos parents, on croit que la parole de Dieu est le meilleur fondement sur lequel vous pouvez bâtir vos vies. Si vous voulez une vie prospère, une vie fructueuse, une vie épanouie, une vie heureuse, fassez de la parole de Dieu le fondement sur lequel vous bâtissez votre vie. Si on se bat pour vous amener à l'église, si on se bat pour que la parole de Dieu soit en vous, parce qu'on sait que si vous avez la parole de Dieu, vous serez de meilleures personnes. Vous serez de meilleures personnes, des personnes excellentes et des sources de bénédiction pour vos familles biologiques et pour l'humanité entière. Alors ne sortez pas de l'église. Chers moniteurs, merci. Merci pour vos sacrifices. Merci pour tout ce que vous faites malgré les maigres moyens que nous mettons à votre disposition. Nous vous sommes reconnaissants et nous travaillons pour que vous ayez plus de moyens pour que nos enfants soient spirituellement bâtis avec notre concours bien sûr. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment.